Ah, le 22 septembre, on n'est pas encore à Noël, 22 septembre, hein, je suis au potager. Voilà le nettoyage que j'ai fait l'autre jour, on voit vraiment une différence et je suis content d'avoir fait parce qu'on a eu un grand coup de vent avec, comme vous avez vu sur les images, de la pluie torrentielle qui est tombée, ça a duré 1 heure, mais alors c'était la folie. Donc je suis venu aujourd'hui au potager pour voir les récoltes. Et voilà tout ce que j'ai pu récolter. Les derniers petits concombres, citrons, quelques tomates, la courgette de Nice, des aubergines de Valence qui sont plus petites, mais ça ce n'est pas grave. Les poivrons là, du pâtisson, les petits oignons, du Gérard, je pense, qui avait poussé ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon, voilà, c'est fait. Et voilà, voilà. La nature, là, on arrive à la fin. Parce qu'elle est vraiment hyper tordue. Elle part sur la droite là. Mais bon, ces bambous vont me permettre, ce sont des vieux bambous qui allaient de l'ancien locataire. Donc eux, ils vont me permettre, je vais faire une palissade auprès de la cabane. Je vais monter ça et comme ça terminera la course des bambous là. Voilà. Sinon, tout se passe bien. Tout va bien. Les poireaux, les choux de Bruxelles avec le céleri, ça va très bien. Voilà, ici aussi du nettoyage, parce que vous voyez, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc, sans compter les grosses rousses. Mais là, je leur ai donné à manger avec tout ce que j'ai enlevé, que j'ai mis. Elles sont au moins dans un coin du potager, pas partout. Dans le potager. Une petite balade comme ça pour voir. J'ai encore des grises d'Alger qui devraient arriver. Je vois, il y a des fleurs, il y a des fruits, ça a été fécondé, donc pollinisé. Les courges de Nice toujours, avec la musquée qui prend de la couleur, piment d'Espelette, voilà. Le chou de Bruxelles où j'ai coupé les feuilles quand il y avait les chenilles, et bien voilà. Puis maintenant j'ai mis du céleri, donc il n'y a plus rien. Avec la pluie d'hier, je suis tranquille pour 2-3 jours, mais bon, le soleil revient, ils vont revenir. Les fraisiers qui sont libérés. Je vais pouvoir retailler ma mélisse citronnée. Il y en a trop partout, regardez-moi ça. Partout, partout. J'en enlève, j'en enlève, j'en enlève. C'est le trop. À un moment donné, c'est vraiment le trop. Donc, un petit travail comme ça, petit à petit. Et puis la palette ici que je dois mettre debout pour mon coin de compost en soi. Allez, les artichauts vont bien aussi. Ça se passe bien, donc tant mieux. Il y a du nettoyage encore à faire de toute façon. Bien voilà, j'écarte un peu les orties et tout. Et puis je vois que j'ai de la citrouille qui a poussé à l'intérieur. Ok. J'avais vu les autres qui étaient de l'autre côté là-bas, mais j'avais pas vu ces deux-là. Là, la galeuse qui se forme, puis celle-ci dont la tige, comme vous voyez, comparativement aux autres, la tige est sèche. Ici, c'est dur encore, mais la tige est verte, pardon, mais pas sèche. Donc là, je laisse encore, parce que j'en ai une qui est là aussi, petite, mais je pense pas qu'elle ira à la fin, ça. Mais ici, voilà, c'est le rouge vif des tombes, ça. La tige est complètement sèche, donc elle commence déjà bien sécher. Donc, signe qu'il faut ramasser, même si elle est plus petite. Je vais faire un bon 3 kg, ça va, elle n'est pas bouffée. Les petits escargots autour, mais elle n'est pas bouffée par les limaces. Très qualité. Un magnifique ami du potager avec une copine à côté. Petite limace quand même, voilà, des limaces il y en a, vous voyez. C'est les petites. Et lui, eh bien, je l'ai réveillé dans sa torpeur. Bon, on va faire le tour, mais je suis venu avant tout pour protéger mes poivrons parce que, mine de rien, il est 14 h, nous sommes le 23.
septembre et il fait 16 degrés. Voilà, je vais tutorer aussi ces choux de Bruxelles. Alors ceux-là ils sont mangés, mais c'est plus les escargots, les limaces. Il y avait longtemps. Donc comme je disais, c'est plus les limaces et les escargots, mais je vais les tutorer pour qu'ils partent droit. Pendant ce temps-là, à côté, ça bourdonne et ça butine. Et alors là où j'avais mis des carottes, que j'en ai une ou deux qui ont poussé, mais voilà, je sais ce que j'ai. Donc c'est une carotte violette bien sûr, mais vous voyez la forme qu'elle a pris. Ça prouve bien que dessous, la terre est dure. Mais bon, il y aura encore du fumier cette année, il y aura tout ça, donc on augmente au fur et à mesure l'épaisseur pour avoir moins de roches de sable, puisque pour rappel, c'est une ancienne chiconière. Voilà, si vous vous rappelez, là je viens de retirer les plants de courgettes jaunes. Ils ont rempli mon bac. J'ai retiré les 2 gros plants de courgettes vertes. Hein, ça ne donne plus rien. En plus, les petites sont bouffées par les limaces et autres. Voilà, donc autant amener les limaces sur l'extérieur du potager pour ce qui reste. Là, je vais passer un coup de griffe pour aérer la terre. Puis je vais passer un coup de griffe autour pour mettre ma petite serre ici par rapport au poivron, aux aubergines. Je laisse parce que ça, je nettoierai tout ça aussi. Je mettrai du fumier et tout. Donc, maintenant que j'ai la chose, je mettrai le fumier là-bas aussi. Ici, quand on regarde, je ne le soulève pas, c'est la moutarde qui apparaît. Voilà. Enfin, ça ne lit pas tout à fait encore, mais comme il doit pleuvoir encore, moi j'arrose pas. C'est pas mon terrain, comme vous regardez, il est quand même bien trempé. Il y a pas mal de lombriques dessous, donc j'ai griffé aussi, comme j'ai fait là, sur 2-3 cm. Voilà. J'ai nettoyé aussi la parcelle là où je vais mettre la bâche. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il est déjà tard. Pour mettre les poivrons, piments, là j'ai de beaux spécimens. J'ai un beau spécimen là-bas. Alors je sais que ça risque de ne pas passer l'hiver, mais je vais quand même voir en pleine terre. L'année dernière je l'avais fait en pot. Il n'y a rien qu'à tenu. Là je vais laisser en pleine terre et je vais planter les autres ici. Là dans la semaine qui vient, et avec la bâche plastique et protection au niveau des racines et tout ça, donc on verra bien. Si ça fonctionne, tant mieux, et sinon, mais sur la quantité, si j'arrive à en avoir 2-3, tout dépendra de l'hiver. Mais 2-3 pour le printemps prochain, ça serait déjà bien que je relancerai d'autres piments poivrons pour l'année prochaine différents. Parce que là, les piments d'Espelette se sont fait trouer à chaque fois. Mais vraiment, c'est en fait, hop, voilà, ils sont troués de chez troués de partout, quoi. Voilà. Allez, il faut tant qu'ils les mangent, mis sur l'extérieur. J'ai retiré les 2-3 petits là qui ne font rien, qui n'ont rien fait, qui n'auront pas le temps, comme ça laissera la place pour les que je dois placer ici. Là aussi je viens de relever un peu mes dahlias parce qu'ils étaient fort couchés, il y a des branches qui étaient mortes, donc je les ai posées par terre. Ça servira de paillage puisque là tout le chemin, tout le long, je vais passer le motoculteur, mais juste le long pour que les mauvaises herbes arrêtent de pousser, et je vais pouvoir mettre paillage de mulch. Ça c'est un travail automne-hiver, donc voilà. Ensuite ça aère un petit peu tout ce monde. Je vais couper les poireaux qui sont faits, je vais les buter aussi, les quelques poireaux qu'il y a là. Bon voilà, tout va pour le mieux. Les poivrons là font encore quelques fruits. J'ai ramassé une musquée de Provence parce que la liane était sèche. On la voit juste là, je l'ai posée là-bas. Voilà, tout se fait. Là j'ai fait
tous mes poivrons. Donc je vais passer ceci au-dessus des... Je vais nettoyer autour des pieds d'aubergine et je vais passer la minima, je vais l'appeler comme ça, puisque c'est une 2 mètres sur 1 mètre. Je vais passer la minima sur les aubergines, enfin le cadre du moins, puis on verra un peu plus tard pour la bâche. Les nuits sont un peu fraîches, c'est vrai. J'ai idée peut-être à mettre la bâche maintenant. On va bien voir. Il faut que j'enlève aussi la citronnelle qui est là. J'en ai, comme je dis, mais partout. Et je voudrais garder qu'un seul pied, celui-ci. Le restant, je retire parce que ça pousse de partout, quoi. C'est très 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 envahissant. Si vous le mettez, la mélisse citronnelle, si vous la mettez au potager ou même dans un jardin, attention, c'est très envahissant par les racines et par les fleurs aussi. Et c'est très costaud, c'est vraiment, comment on dit, rudimentaire, pas rudimentaire, mais costaud, quoi. Donc voilà, allez, je continue. La vie est là. C'est un beau, hein. Voilà les racines de la mélisse. Vraiment ça. Donc par les racines, ça peut repartir aussi, hein. Ça repart très bien d'ailleurs. Donc il va falloir que je la retire et puis je vais nettoyer tout ce carré là, parce que là va venir. Donc j'ai ce groseillet, mais va venir le cassissier que j'avais sur la terrasse. Parce que là je vais faire mon petit fruitier. Voilà, voilà. Encore on va nettoyer tout ça. Ça doit être nettoyé. Voilà, bon. Le cassissier, j'ai oublié de le prendre. Mais il viendra ici, de toute façon. Et en attendant, comme j'avais des romaines qui montaient dans les bacs sur la terrasse, je les ai amenées ici. Et puis j'ai les plants de fenouil aussi. J'en avais encore 5, alors je les mets là. Je pense pas que ça gênera groseillier et cassissier, j'en ai aucune idée. Faut apprendre, on verra bien. Et là j'ai encore des choux et les fraisiers. Les fraisiers vont de toute façon aller dans les fraisiers. Et les choux, je vais voir. En dehors de tous les criquets et autres que j'ai aussi toutes sortes d'araignées. Oh. Voilà, comme vous avez vu, j'ai mis ma petite serre, donc, alors c'est pas une serre de pro,
Je suis un peu comme tout le monde, n'oubliez pas qu'ici je loue la parcelle, donc je ne peux pas non plus tout faire, même au niveau des avions. Donc elle fait 2 mètres sur quasi presque 1 mètre de large, enfin 2 mètres 30, enfin ça me fait 2 mètres carrés. Donc là j'y ai mis les piments poivrons. Alors je sais, je vais enterrer la bâche dans la terre, je vais y mettre des pierres parce que avec tout ce que j'ai fait de nettoyage aujourd'hui, j'ai les bras dans les genoux comme on dit. Donc j'ai juste placé des grosses pierres autour à droite à gauche pour bloquer la bâche. Voilà, il pleut. Ah génial. Mais sous mon petit cabanon de fortune, ça va. Et en plus, ça se remplit. Bonne journée. Et que le potager soit avec vous.